Maegovan en Tolkien Dili, et bienvenue sur les archives de Tolkien. Nous voici arrivés au moment de traiter ce qui sera, à mon sens, la sortie majeure de l'automne, à savoir la traduction révisée des contes et légendes inachevées. Paru le 6 octobre dernier chez Christian Bourgois éditeur, à l'instar de la carte inédite du Beleriand, cette nouvelle édition reliée est issue de la même collection britannique que l'édition du Silmarillion publiée à l'automne 2021. Bourgois continue ainsi sur sa lancée en nous proposant ces traductions mises à jour des œuvres majeures de Tolkien, dans ce format extrêmement réussi, devenu rapidement une référence outre-Manche. Dans le cas présent, pour nous lecteurs français, il s'agit d'une amélioration très importante car les contes et légendes inachevés avaient toujours eu jusqu'à maintenant un traitement éditorial limité voire médiocre, contrairement aux trois autres œuvres majeures du légendaire de Tolkien. De fait, si Bourgois avait publié l'ouvrage édité par Christopher Tolkien en un seul volume au format broché, Pocket l'avait littéralement démembré en le découpant en 3 volumes réduits dans une multitude d'éditions de poche pendant plus de 25 ans. En bref, la démarche éditoriale de cette nouvelle édition est incomparable avec celle des précédentes éditions françaises. Cela commence donc avec le format puisque cet ouvrage est relié et possède une couverture rigide, bien protégée par sa jaquette illustrée par Alan Lee et John Howe. À l'instar de celle du Silmarillion, cette jaquette est aussi belle que fragile et il est important de noter que Bourgois a très bien compensé cela en ajoutant un blister de protection qui n'était pas présent sur les versions originales britanniques. L'ouvrage bénéficie toujours de la traduction de Tina Jolas, mais celle-ci a désormais été révisée par Pauline Loquin. Alors pourquoi ne pas avoir fait une nouvelle traduction comme dans le cas du Silmarillion ? Tout simplement car à l'inverse du Silmarillion, la première traduction était réussie. Les corrections requises et le travail d'harmonisation nécessaire ne justifiaient donc pas une nouvelle traduction et l'éditeur a pu se contenter d'une révision. Fait rare chez Tolkien, cette édition n'est pas illustrée par un ou même deux, mais bien 3 illustrateurs différents, et pas des moindres puisqu'il s'agit probablement des 3 artistes les plus en vue autour du légendaire depuis 25 ans, à savoir Alan Lee, John Howe et Tennessee Smith. Chacun d'entre eux est ainsi représenté avec 6 illustrations, pour un total de 18, auxquelles il faut ajouter les 2 cartes dessinées par Christopher Tolkien dans leur version en couleur. Si ces 2 dernières sont à nouveau implantées dans les pages de garde pour que l'on y revienne facilement durant la lecture, les illustrations sont-elles réparties au fur et à mesure du livre, et l'ensemble est imprimé sur du papier mat. Au niveau des textes, là encore l'amélioration est significative. On retrouve bien le sommaire, déplacé au début du volume, ainsi que la note de l'éditeur britannique, mais celle-ci a été augmentée par la translittération, la transcription et la traduction de la frise de la page de titre. Il est d'ailleurs primordial de noter qu'il s'agit là d'une exclusivité de l'édition française, obtenue par Vincent Ferré grâce à l'accord de la famille de feu Christopher Tolkien, qui avait lui-même rédigé cette frise en Tengwar. Viennent ensuite l'introduction, ainsi que les différents textes qui composent le corpus des contes et légendes inachevés, ceux-ci étant divisés en 4 parties, dont les 3 premières sont chronologiques, par âge du soleil, et la dernière thématique. Enfin, la principale nouveauté est l'ajout de l'index final, qui a donc été traduit pour être inclus dans cette nouvelle édition, 40 ans après la première. L'ensemble de l'ouvrage profite d'une belle impression en bichromie, reprenant le bleu de la couverture pour rehausser les titres, et est imprimé sur du papier blanc crème dont le grammage est plus important que celui des récents ouvrages brochés, démontrant, de fait, des exigences plus élevées dans le cahier des charges de l'éditeur. En outre, on constate également la présence d'un signet bleu, là encore harmonisé avec la couverture. Un petit détail supplémentaire, propre aux éditions reliées, qui confirme une nouvelle fois l'excellente facture de l'ouvrage. Je pense que vous l'aurez compris, la qualité de l'objet livre est remarquable. Que ce soit le choix des matériaux, le contenu de l'ouvrage ou le rendu final de cette nouvelle édition, tout est parfaitement réussi et c'est à mon sens un sans faute. Lorsque l'on compare le résultat avec la précédente édition française en grand format, soit l'édition brochée de 2005 qui ne possédait pas la moindre illustration et ne conservait même plus la carte présente dans les éditions de 1982 et 86, le gouffre est absolument immense. Cela renforce d'ailleurs un peu plus le sentiment que j'évoquais dans ma dernière vidéo, à savoir que ces éditions reliées richement illustrées pouvaient être considérées comme des éditions de luxe pour le lectorat français. Enfin, les plus attentifs auront peut-être remarqué que le prix de cette édition a augmenté de 5 € par rapport à celle du Silmarillion paru l'année passée. La crise du papier étant passée par là, Bourgois a fait le choix compréhensible d'augmenter le prix de ses ouvrages reliés de 12,5% afin de faire face à l'augmentation du coût de production, estimé à 30% au début d'année d'après les chiffres de différents éditeurs. Le prix reste donc tout à fait correct étant donné la qualité admirable de l'ouvrage. Bien que rien ne soit encore acté, on peut toutefois espérer que Bourgois continuera sa politique d'édition d'ouvrages brochés dans un second temps afin de satisfaire également les bourses les plus modestes. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouveaux ouvrages de Tolkien et d'ici là, bonne lecture. Allez, ciao!